récemment, vous venez de dire à, de dire à une femme qui essayait de mixer votre vidéo avec le pasteur Marcelo et vous l'avez recadré en disant que ce n'était pas le cas, vous n'étiez pas en train de prêcher pour attaquer votre frère ou répliquer. C'est une vidéo juste, c'est un cas isolé, c'est pas un cas général et même ça ne nous concernait pas du tout. J'ai pris le temps de recadrer cela parce que on est dans une société, c'est quand même triste, je dirais pas c'est tout le monde, mais je dirais qu'une bonne partie n'aime pas voir les gens ensemble. Okay. Dès qu'on voit deux musiciens ensemble, on sait là où ils vont terminer. Là, on voit deux gens se mettre ensemble pour faire un projet, on sait là où ça va en finir. Et c'est purement charnel et puis diabolique. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le plus grand mécanisme que nous avons mis en place, c'est le dialogue. Okay. C'est-à-dire, en tout cas, quel que soit ce qui arrive, parce qu'il se pourrait que des choses arrivent comme problème. On ne va pas se mentir ou être hypocrite. Il se pourrait que ce soit même peut-être moi qui fasse quelque chose qui puisse heurter mon frère ou mes frères. Nous avons tous décidé, s'il y a un souci, on doit parler. On doit créer la rencontre pour discuter. À l'étranger, vous êtes largement apprécié. Mais ici à Kinshasa, j'ai comme l'impression que plusieurs vous attaquent, vous apostrophent et d'ailleurs d'autres même vous vilipendent. Je ne sais pas. Quelle est votre lecture de fait? Je serai juste dans mes réponses. Dieu ne nous a pas envoyés pour faire l'unanimité. Il ne nous a pas appelés pour tout le monde. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui que Dieu m'a appelé pour satisfaire tout le monde ou plaire à tout le monde. C'est totalement impossible. Paul dit que si je le faisais, je ne serais pas serviteur de Christ. Je reçois un peu moins, je dirais, des attaques par rapport, par exemple, à l'exercice du ministère prophétique et des dons prophétiques que je n'en reçois dans mon propre pays. Qu'est-ce que je dirais? Est-ce que je vais justifier la théorie qui dit, ou le dicton de Jésus qui disait, un prophète n'est honoré que dans sa propre patrie, n'est sans honneur que dans sa propre patrie? Peut-être devrais-je me cacher en disant que ça ne nous fait pas mal de sentir qu'on ne nous accepte pas comme nous l'aurons voulu chez nous. Ça nous fait mal, je ne pourrais pas mentir cela. Parce que même quand je suis à l'extérieur et que je fais un travail, la plupart de ceux qui sortent sur Internet pour contredire, c'est généralement mes propres frères du Congo. Okay. Donc à un moment, j'ai même dit à mon époux, j'ai dit, mais j'ai quand même quitté le Congo un peu. Je suis à l'extérieur. Je suis dans l'avion, je quitte Kinshasa au mois d'octobre. Je vais à Paris. J'avais un peu d'argent sur moi, dans mon sac. Et j'arrive dans l'avion. Nous étions avec le docteur Mukwege, avec M. Vidia et Chimanga. Il y avait quelques autorités qui étaient là. Et j'ai vu devant moi le prophète Condé et son épouse. Et quand je l'ai vu, je dit, mais cet homme est un prophète de notre pays. Je ne connais pas beaucoup de choses sur lui. Mais j'ai senti dans mon cœur de l'honorer. J'ai pris tout l'argent que j'avais. Je me suis mis à genoux, tout en dérangeant même les allées et venues de l'hôtesse. J'ai dit, papa, bénissez-moi. Et il m'a béni. Il a dit, waouh. Et ça m'a dit, Tatou, on te suit, hein. Tu fais un bon travail avec ta femme qui chante là. Et on a commencé à sourire. Et il m'a béni, a dit, sois béni au nom de Jésus-Christ. Merci de ce repère, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Comme annoncé, nous recevons aujourd'hui un repère. Un repère qui nous fait honneur d'être avec nous au cœur des échanges. Nous allons essayer de parler de tout et sauf de rien. Nous parlons du ministère prophétique, nous parlons de l'homme de Dieu, nous parlons de son parcours. Nous abordons toutes les questions au possible. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous recevons aujourd'hui le prophète Joël Francis Tatou qui nous fait honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui, à qui je dis bonjour et bienvenue, prophète. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Vous allez bien, prophète? Par la grâce de Dieu, c'est la fin de l'année, assez fatigué et peut-être occupé comme tout le monde. Mais nous sommes là et nous sommes très honorés d'être reçus ici. Merci beaucoup, prophète Joël Francis. Alors, je ne suis pas seul pour cette émission. Je suis aussi accompagné d'un confrère très pertinent que j'aime bien, un confrère. Lui, c'est Grace Sombo, qui est à mes côtés, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, mon frère Gilles.
Je vais très bien, grâce à Dieu. Et de votre côté? Oui, ça va, ça va. Prophète Joël Francis Tato, bonjour. Bonjour Berger. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci, c'est un privilège. J'ai Merci. hâte de vous poser des questions. Ah, d'accord. Il fallait ajouter difficile. Non. Il répond à toutes les questions. J'ai comme l'impression que les questions sont difficiles pour moi, mais faciles pour JFT. Très bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous ouvrons directement cette émission. Alors, prophète Joël Francis, ouvrons cette émission par cette question, parce que récemment ici, nous avions assisté à une réconciliation d'hommes des dieux, de l'Église, d'une certaine façon. On a vu les protagonistes, les hommes de Dieu se réunir et puis se réconcilier après de moments de trêve, encore de moments de silence, voilà. Et l'Église était si contente. Quelle est votre réaction après, voilà, cette réconciliation et voilà. Premièrement, mes sentiments sont, je dirais pas mélangés, mais j'ai plusieurs sentiments dans mon cœur. Mais le principal, je crois que c'est vraiment un sentiment de reconnaissance. L'année dernière, en période de Pentecôte, j'ai fait un songe, comme il m'arrive rarement de faire. J'ai des visions la journée, diurnes, mais je n'ai pas beaucoup de visions nocturnes. Et une nuit, en période de Pentecôte de l'année dernière, 2024, j'ai fait un songe dans lequel je me retrouvais comme après une réunion avec certains serviteurs de Dieu de ma génération. Bon, je le dirais à ma propre honte, avec qui je ne parlais plus tellement, où je ne parlais quasiment plus. Et cela, ça faisait pratiquement 5 à 10 années. Nous étions ensemble en train de parler, de rire, dans une très bonne ambiance. Et j'ai vu un homme de Dieu que je connais, qui est de Ngalema Minzozone, où j'ai grandi. C'est un eschatologue, un grand prédicateur qui a une grande communauté. Et il me posait des questions comme étant un peu, repoussant par rapport à ce qu'il voyait, c'est-à-dire notre rencontre. Et il m'a dit, moi je ne m'associerai pas à vous. Il me laissait entendre, il ne s'associera pas à nous. Parce qu'il m'a dit, après tout ce que vous faites là, vous allez créer des lois, vous allez créer des structures comme des... Voilà. Et moi je lui ai dit, non, l'amour a sa propre loi et l'amour a ses propres limites. Et en quittant cette vision, j'ai écouté le Saint-Esprit me parler clairement en me disant qu'ici se trouvaient les prémices de l'amour que Dieu est en train de répandre dans le corps du Christ, dans la saison qui allait commencer. Et je suis sorti de la vision et j'ai su, contrairement à ce que je vois avec les yeux et que je savais avec mes pensées, que Dieu allait certainement faire quelque chose qui allait nous unir à nouveau. Mais je ne savais pas l'occasion que Dieu allait utiliser pour nous remettre ensemble jusqu'à ce que, au cours de l'année, nous puissions rencontrer une tragédie. Un de nos frères avait perdu son épouse et tragédie autour de laquelle nous nous sommes tous retrouvés. Au-delà même de cette rencontre, il y avait beaucoup de coups de fil déjà qui étaient passés ça et là, moi ainsi que certains serviteurs de Dieu ont parlé. Et on a compris que c'était vraiment le Saint-Esprit qui nous remettait ensemble afin de produire cette réunification, cette unité. Ça a été un dur travail pour moi, pour certains autres, même ici à Kinshasa, parce que ça s'est passé à l'international. Il y avait d'autres hommes de Dieu de la France, d'autres du Canada, d'autres du Burkina Faso, de Congo-Brazzaville. Mais il y a aussi un travail qui a été fait ici à Kinshasa avec d'autres de mes frères avec qui nous n'étions plus proches. Nous nous sommes mis ensemble, un membre des nôtres a créé un groupe WhatsApp, nous sommes tous à l'intérieur où nous parlons, nous échangeons les bons anniversaires, les nouvelles de deuil, les encouragements pour les programmes des uns, des autres, les échanges, les partages de la situation du pays. Donc je suis reconnaissant pour ce que Dieu fait. Je le dis à notre propre honte, nous étions censés être de meilleurs modèles pour cette génération, mais ce qui est arrivé est déjà arrivé. Nous en avons tiré des leçons et nous croyons que la jeune génération en a tiré aussi en nous observant. Une chose est sûre, l'amour triomphe. Une chose est sûre, nous sommes membres de la même famille. Je n'oublierai pas ce texte dans lequel on retrouve Abraham en train d'être enterré, mais avec à ses côtés deux vivants, principalement Isaac et Ishmaël. Alors Isaac était de sa mère Sarah, Ishmaël de sa mère Agar, deux mères différentes, mais un seul père, un seul sang, une seule identité, une seule origine.
Et même étant de différentes mères, le destin les avait séparés, mais autour d'un père qui mourait, ils devaient tous se mettre ensemble. Alors si la mort a pu mettre ensemble Ishmaël et Isaac, à plus forte raison, nous ne sommes pas autour de celui qui était mort, mais de celui qui est mort et bien plus qui est ressuscité le troisième jour. Je crois qu'il est plus que temps que nous puissions mettre de côté les conceptions des mères, des églises, des dénominations, des rencontres, pour nous mettre ensemble parce que celui autour duquel nous sommes est non seulement mort, mais il est ressuscité et nous avons tout son sang qui a été coulé pour nous. Donc je suis reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Ce n'est qu'un début, il y a encore beaucoup à faire, mais sinon c'est en étant très reconnaissant que je dis merci au Seigneur. Prophète, beaucoup ont comme l'impression que cette unité était temporaire. À l'attente de vos propos, je me rends compte que vous êtes unis, mais il y a comme une sorte de contradiction par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe comme quoi, par exemple? C'est-à-dire, récemment, vous venez de dire à, de dire à une femme qui essayait de mixer votre vidéo avec le pasteur Marcelo, et vous l'avez recadré en disant que ce n'était pas le cas, vous n'étiez pas en train de prêcher pour attaquer votre frère ou répliquer à une attaque. Alors, nous sommes un peu confus. L'apôtre Paul a dit un jour, j'entends souvent certains d'entre vous dire, je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Céphas, Christ est-il divisé? On ne sait pas où aller. Ce que vous dites, nous acceptons justement, nous l'acceptons par la grâce du Seigneur, mais c'est un peu contradictoire par rapport à ce qui se passe sur Internet. Je dirais, j'étais à Lubumbashi et une vidéo a été montée entre moi et celle de notre homme de Dieu, nous mettons en opposition par rapport à nos propos. Je dirais bien c'est un cas isolé. Il y a eu tellement de bonnes choses dont ils n'ont pas parlé pendant une année ou plus, depuis que Dieu a fait ces choses. C'est une vidéo juste, c'est un cas isolé, c'est pas un cas général. Et même, ça ne nous concernait pas du tout. J'ai pris le temps de recadrer cela parce que on est dans une société, c'est quand même triste, je dirais pas c'est tout le monde, mais je dirais qu'une bonne partie n'aime pas voir les gens ensemble. Okay. Dès qu'on voit deux musiciens ensemble, on sait là où ils vont terminer. Là, on voit deux gens se mettre ensemble pour faire un projet, on sait là où ça va en finir. Et c'est purement charnel et puis diabolique. Nous devons souhaiter le bien en voyant nos frères ensemble, que ce soit sur le plan ecclésiastique, même sur le plan séculier. Je suis tombé comme ça en scrollant avant-hier. Quelqu'un dira, le prophète, regardez, mais je suis tombé sur ça. Je voyais Whisky du Nigeria avec Asake, qui est un artiste aussi, au programme, je crois, de Red Bull, si je me trompe. Ils étaient tous ensemble en train de chanter. Ces deux grands artistes nigérians. Aujourd'hui, vous allez tous les voir faire des featuring les uns avec les autres, être au studio, faire des projets communs. On a beaucoup même d'artistes profanes qui font des projets communs aujourd'hui, des albums, mais très rare de voir chez les chrétiens. Et quand quelques-uns essaient de travailler ensemble, les chrétiens eux-mêmes déjà se disent, on s'attend au pire. Okay. On s'attend au pire. Et même quand vous faites tout pour être bien, ils vous diront, non, ça c'est l'apparence. Vous ne savez pas en secret qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas la culture du royaume. Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on appartient à une église ou parce qu'on dit seulement avoir reçu Jésus, mais quand on procure la paix au-delà des Nations Unies. Je crois qu'il est plus que temps que l'église cultive, travaille pour la culture de la paix. Moi, je suis très positif. Est-ce que tout est parfait? Non. Y a-t-il encore des contradictions entre nous? Peut-être. Sommes-nous encore en désaccord sur certains points doctrinaux? Bien sûr, mais l'apôtre Paul a dit, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. En tout cas, moi, j'ai été très honnête et très sincère de tout mon cœur. Quand j'ai mis mes pieds dans cette réconciliation, je suis encore très positif jusqu'à aujourd'hui. Je dirais que tout n'est pas encore fait, mais la Bible déclare dans Éphésiens 4, verset 3, « Efforcez-vous de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Donc la paix, c'est bien. Hein? Tu sais, je disais à quelqu'un, aujourd'hui, actuellement, notre chef de l'État, je parle aujourd'hui d'ailleurs, il y a un accord qui doit être signé aujourd'hui autour du président américain à Washington. Les projecteurs du monde entier sont arrivés actuellement sur Washington. Hier déjà, je suivais le ministre de la communication et le porte-parole du chef de l'État qui parlait de ce sujet. Pourquoi? Parce qu'après 10 ans, 20 ans, 30 ans d'insécurité à l'est du pays, regardez avec moi le nombre de voyages que le chef de l'État a eu à faire. Moi, je voyage, vous voyagez aussi. Déjà, à notre âge, à notre niveau,
Faire 1-2 voyages, c'est fatigant. C'est très fatigant. Mais regardez le président, nos chefs de l'État qui a fait des voyages, non pas seulement lui, mais avec sa délégation. Et combien coûte un voyage? D'ici en Angola, d'ici en Éthiopie, d'ici aux États-Unis, d'ici en France, d'ici en Belgique, d'ici. Autant de voyages, on peut tout dire, mais c'est épuisant pour le corps. Et tout ça pourquoi? Pour la paix à l'Est. Pour la réconciliation aussi. La question qu'on se pose, combien coûte la paix? On connaît le prix de nos costumes, de nos chemises, de nos téléphones. Combien coûte la paix? Regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Les rencontres entre président Trump avec le président Vladimir Poutine, les rencontres qu'il y a eu au niveau de la France, des États-Unis, de la Chine, BRICS aussi, on a parlé. Combien coûte la paix? La paix n'a pas de prix. Hein. Et quand vous avez la paix, c'est bien être en paix. En tout cas, moi, je suis vraiment dans la paix de voir que le climat s'est pratiquement apaisé et nous allons continuer à nous efforcer à maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà. 2 questions, prophète Joël Francis, avant de laisser la main à Grèce. Pendant ce moment de trêve où, c'est-à-dire qu'il y avait une mésentente entre vous d'une certaine façon parce que vous ne partagez pas les points de vue d'une certaine façon, quel était, pendant cette période-là, quels étaient vos sentiments? Comment vous vous sentez être en guerre avec... pas en accord avec les autres? Et puis deuxième question, quels sont les mécanismes que vous avez mis aujourd'hui pour sécuriser cette réconciliation, pour que chose pareille ne rebondisse plus? Bon, premièrement, je dirais, comme je l'ai dit au départ, à notre honte, c'était quand même pas beau à voir le spectacle que nous avons présenté à nos fils en particulier, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas Christ. Vous savez, quand nous, on a eu l'appel, on était en train de monter, on est presque monté aux mêmes périodes dans notre ascension sur le plan médiatique, sur le plan public, sur le plan national, même international. Au départ, quand on regardait devant nous les pères, on se disait, nos pères nous ont déçus. Nous les honorons, mais ils nous ont déçus. Voilà comment ils s'attaquent. Un pasteur prêchait un dimanche, l'autre pasteur répliquait le dimanche qui suivait. On voyait comment ça se passait et on se disait, nous, on allait faire la différence. Nous, on allait être différents. On était intelligents dans le raisonnement, mais on n'était pas sages. On n'a pas appris de leurs erreurs et surtout, on n'a pas fait l'autopsie pour savoir qu'est-ce qui était à la base de leur division, qu'est-ce qui était à la base de leur mésentente. Il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a que de nouveaux pécheurs. Il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouvelles gaffeurs qui trouvent les gaffes et qui les reproduisent. Notre problème, je crois, a juste été que nous avons fait des constats sur ce qui arrivait à nos pères, mais nous n'avons pas tiré des leçons et n'avons pas pris des précautions pour ne pas tomber dans le même schéma. C'est ainsi que nous avons reproduit les mêmes choses, puisque nous avons été dans le même écosystème. C'est un peu cette honte que j'avais des fois de me dire, nous on s'était promis de faire différemment les choses, mais voilà, on se retrouvait en train de se déchirer. Nos fils n'arrivaient même plus à se rencontrer. On pouvait te dire, un frère de la porte des cieux a mis les yeux sur une sœur de telle église. Mais puisque les pasteurs ne s'entendent pas, on bénira le mariage où? Ouais. Et puisque le pasteur là-bas dit que nous ne sommes pas de Dieu, nous sommes des occultistes, automatiquement le frère peut être rejeté par une famille spirituelle aussi. Parce que l'église à laquelle il est attaché n'est pas une église crédible. Ça nous a créé des problèmes. Aujourd'hui, c'est bien. Hein? Aujourd'hui, en tout cas, on voit les jeunesses se rencontrer, les gens s'inviter à nouveau et ça nous fait plaisir. Donc, c'était un sentiment de honte, mais c'était aussi un sentiment très, très dur. Ceux qui me connaissent de près, en tout cas, tout le monde le sera peut-être d'accord avec moi. Ceux qui m'ont connu quand j'ai commencé la MAPRE en 2009-2010, j'ai toujours eu l'esprit de mettre les gens ensemble. J'ai toujours eu l'esprit de dire, tiens, j'ai beaucoup de choses, mais il y a un frère qui a quelque chose que je n'ai pas. J'ai toujours eu le zèle d'exposer les grâces des autres. Ils peuvent suivre à la télévision, ils sauront que j'ai toujours... En 2010 peut-être, voilà. Vous avez travaillé avec qui? Des amis avec 2010-2009. J'ai toujours travaillé avec les gens. Exemple, le personne que vous avec dans mes programmes École des prophètes, Pasteur Atoms, Pasteur Roland Dallot, Prophète Fonsingawala, Docteur Silas, Memine Makangou et puis plusieurs autres hommes de Dieu. J'ai toujours travaillé pour fédérer, pour exposer les grâces, afin de dire, moi-même qui suis leader, je n'ai pas tout, mais voici la beauté du corps de Christ. Et ça me faisait quand même de la peine de me retrouver peut-être isolé. Voilà. Je ne dirais pas isolé de tous, parce que je gardais contact avec quelques-uns, mais de me retrouver plus intégré autant que je ne l'étais avant,
mais je n'en ai pas fait un problème. J'étais dans mon coin, je me suis battu. J'ai eu l'aide de quelques-uns de mes frères, de ma famille, de mes fils et filles spirituels. Et plusieurs aussi venaient, continuaient à venir à mes programmes. À Nouka, j'ai toujours eu plusieurs qui venaient. On s'appelait avec plusieurs, même si on ne se fréquentait plus vraiment. Donc, alors, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le plus grand mécanisme que nous avons mis en place, c'est le dialogue. Ok. C'est-à-dire, en tout cas, quel que soit ce qui arrive, parce qu'il se pourrait que des choses arrivent comme problème. On ne va pas se mentir ou être hypocrite. Il se pourrait que ce soit même peut-être moi qui fasse quelque chose qui puisse heurter mon frère ou mes frères. Nous avons tous décidé, s'il y a un souci, on doit parler. On doit créer la rencontre pour discuter. Acte 15 est dans les Écritures parce que les apôtres avaient décidé de parler de sujets culturels tournés autour des grands débats de l'époque, la circoncision et les aliments sacrifiés aux idoles. Et ils se sont dit, on doit se mettre à Jérusalem pour discuter. Et aujourd'hui, le plus grand mécanisme mis en place, je crois d'ailleurs qu'il serait important que ce soit même pour le pays. Voilà pourquoi nous exhortons aussi les autorités politiques à prôner le dialogue. Il y a des choses qui seront faites hors du pays, certes, mais il y a des choses qui devront être faites en interne, puisqu'il y a une part internationale, géopolitique, externe, mais c'est notre part interne où nous devrons dialoguer et de manière inclusive. Donc le dialogue est ce que nous avons mis sur pied, afin que s'il y a un problème, qu'on se rencontre, qu'on parle, mais qu'on arrête de se tirer en public pour ne plus répéter le passé. Voilà. Très bien. Berger Grasse, réaction. Comment expliquez-vous le verset qui dit « Recherchez la paix avec tous, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur » Il y a une loi qu'on appelle la loi des first thing first en anglais, la loi des prémices, la loi des premières choses. Je crois que dans la loi des premières choses, nous sommes dans une génération où nous devons parler de la sanctification, prôner la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification qui est l'expression même de notre nature sainte que nous avons eu à acquérir par l'œuvre parfaite de la croix de Jésus-Christ. Mais souvent, nous prêchons beaucoup la sanctification, nous croyons beaucoup en la sanctification, nous imposons même la sanctification. Aujourd'hui, si tu postes par exemple un message sur la prospérité, on te dira prêchez-nous la sanctification. Si tu parles aujourd'hui de la guérison, on te dira mais c'est bien, le corps peut être guéri, mais tu dois d'abord te sanctifier. On nous impose pratiquement ce message. Mais ce n'est pas bon d'être quelqu'un qui prêche bien la sanctification, qui vit bien la sanctification, qui instruit les autres à la sanctification, mais être quelqu'un qui n'est pas vivable, qui n'est pas sociable, qui ne sait pas s'intégrer dans la société. Dieu ne nous appelle pas à vivre la sanctification tout en étant en problème avec les gens. On dit rechercher la paix avec tous. Ouais. On n'a pas dit rechercher les amitiés avec tous, mais la paix avec tous. Autant que cela est possible, cherchez la paix avec les gens et après sanctifiez-vous. Aujourd'hui, c'est seulement sainteté, au point même de vouloir donner le dos à tout le monde pour se trouver différent. Ce n'est pas juste. Je crois que nous devons faire la part des choses, faire en tout cas l'effort d'être en paix avec tous, mais aussi donc la relation que nous avons et avec les hommes et avec Dieu, parce que c'est l'image de la croix. La barre verticale, c'est Billy Graham, et la barre horizontale, c'est Mère Teresa. Donc la relation est avec Dieu et la relation avec les hommes. Merci beaucoup. La paix avec tous, avec les hommes, la sanctification avec Dieu. Très bien, merci beaucoup, prophète Joël Francis, pour ces éclaircissements. Je parie que, très chers téléspectateurs, vous avez compris. Et le prophète s'est exprimé avec tout son cœur. On peut sentir beaucoup de sincérité. Donc, il a parlé en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, ne cherchez plus des noises, ne cherchez plus des raisons d'une certaine façon pour accuser l'homme de Dieu. Alors, nous évoluons. Pour reprendre notre deuxième partie, le côté prophétique, c'est un côté un peu beaucoup de controverses. Nous en parlons avec l'homme des dieux, prophète Joël Francis. Parce que nous parlons du prophétique, vous êtes prophète de ministère. J'aimerais, par cette question, d'abord que vous puissiez nous définir que comprenez-vous par prophète, par le concept de prophète des nations. Ok, prophète des nations. Ouais, c'est un sujet très particulier. Sans vouloir heurter qui que ce soit, je mettrai ma réponse dans deux catégories. La première, l'expression prophète des nations se retrouve principalement dans Jérémie chapitre 1er. Lorsque Dieu parle à Jérémie, en le laissant entendre qu'avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi, Dieu l'avait établi, consacré prophète des nations. Alors certains disent que
il n'y a que Jérémie qui est prophète des nations dans les Écritures, il n'y en a pas un autre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas attribué l'expression prophète des nations à d'autres prophètes qui n'ont pas été prophètes des nations. Parce que dans les Écritures, hormis Jérémie, nous voyons plus d'une fois Jérémie prophétisait sur les nations, Ésaïe prophétisait sur les nations, Naoum et Jonas ont prophétisé sur les nations, comme sur Ninive, sur la Syrie. Nous avons plusieurs prophètes dans les Écritures. Ézéchiel parlait des nations, et même Daniel, dans les visions qu'il a reçues, il a prophétisé sur plusieurs nations qui allaient venir. Il parlait de... quand il interprétait, par exemple, la vision du roi de la statue, il y avait l'empire babylonien, l'empire Médès, perse, l'empire grec, et ensuite l'empire romain qui symbolise les pieds en argile, les doigts en argile. Je crois que plusieurs prophètes dans la Bible ont prophétisé sur les nations. Et même quand vous lisez Actes chapitre 11, on dit qu'il y avait des prophètes qui venaient de Jérusalem, dont à Jérusalem il y avait des prophètes, à part les apôtres, et ils étaient allés à Antioche. Quand ils sont arrivés à Antioche, un d'entre eux, je crois le plus prééminent, qui s'appelait Agabus, il a élevé la voix et il a prophétisé sur une famine qui allait arriver sur toute la terre. Alors, question. Toute la terre voulait dire quoi à l'époque? Toute la terre voulait dire la terre habitée qu'on appelle l'Empire romain. Donc l'Empire romain, ce n'était pas toute la planète Terre, mais c'était toute la terre habitée selon l'époque qu'on appelait l'Empire romain. Et il prophétisait la famine, ou même encore aujourd'hui la crise alimentaire ou la crise économique de l'époque qui allait arriver dans l'Empire. Vous allez même voir dans Corinthiens, Paul prend des précautions à cause des temps difficiles qu'il y avait eu tant dans l'Empire que dans l'Église qui se trouvait dans cette dernière. Donc, plusieurs prophètes ont prophétisé sur les nations. Et aujourd'hui encore, je crois qu'il y a des prophètes qui sont des prophètes que Dieu a oints pour parler au-delà du national, parler de l'international. Mais j'encourageais par exemple un prophète que j'ai vu, que j'ai rencontré en Europe. Il voulait commencer une œuvre et je lui ai dit, tu devrais t'ouvrir parce que Dieu ne nous a pas emmenés par exemple en Europe pour ne rencontrer que les nôtres de la diaspora. Je lui faisais rire, j'ai dit, sinon tu es prophète de la diaspora et non prophète des nations. Ouais. J'ai dit, tu dois faire un effort de t'intégrer. Hormis nos frères et sœurs comme on est qui doivent être là, il faut aussi toucher les autochtones parce que Dieu ne nous a pas fait quitter notre terre pour aller rassembler que ceux qui sont de la diaspora. Moi, je crois que Dieu nous a envoyés aussi là-bas pour gagner ceux qui sont sur place. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à la Porte des Cieux Paris, par exemple, notre église qui a un grand monde aujourd'hui, a pratiquement une vingtaine de Congolais de Kinshasa. Wow. Ouais. Une vingtaine. Donc, seulement. Voilà, donc, seulement. J'aimerais qu'il soit plus d'ailleurs, mais seulement. Ouais, par exemple, l'église a plus de 50% d'entiers. Vous allez voir des gens du Madagascar, île de la Réunion, ça, des autres îles, île Maurice, et puis vous avez les Antillais, vous avez les Martinique, Guadeloupe, vous avez ceux aussi de l'île de l'Haïti et de plusieurs autres nations, Cameroun, des Français de souche, bref, il y a des gens, des Bulgares, il y a des gens de plusieurs, c'est une église multiculturelle. Wow. Parce que moi j'ai toujours cru que si Dieu nous envoie à l'extérieur, c'est aussi pour que nous puissions toucher ceux de l'extérieur et non seulement les nôtres, mais qui se sont réfugiés à l'extérieur. Donc, prophète des nations, principalement sur la vie de Jérémie, mais aussi ouvert à plusieurs autres prophètes qui ont prophétisé sur les nations de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance comme Agabus. Waouh, c'est une très très bonne réponse. Prophète, j'ai une question qui me dérange un peu. À l'étranger, vous êtes largement apprécié. Mais ici à Kinshasa, j'ai comme l'impression que plusieurs vous attaquent, vous apostrophent, et d'ailleurs d'autres même vous vilipendent. Je ne sais pas. Quelle est votre lecture de fait? N'êtes-vous pas appelé à travailler ici à Kinshasa ou je ne sais pas comment vous l'expliquer. Bon, je serai juste dans mes réponses. Dieu ne nous a pas envoyés pour faire l'unanimité. Il ne nous a pas appelés pour tout le monde. Dans Galates chapitre 1, chapitre 2 aussi, vous allez voir, l'apôtre Paul dit, celui qui m'a appelé moi, apôtre des incirconcis, a appelé Pierre, apôtre des circoncis. Ça veut dire tous deux étaient apôtres, mais tous deux n'avaient pas le même auditoire. Et quand on n'a pas le même auditoire, on n'a donc pas le même message, ni le même fardeau, ni la même approche de présentation des messages. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui que
Dieu m'a appelé pour satisfaire tout le monde ou plaire à tout le monde. C'est totalement impossible. Paul dit que si je le faisais, je ne serais pas serviteur de Christ. Aujourd'hui, les avis sont toujours mitigés, comme cela a été pour notre Seigneur Jésus. Autant les uns le célébraient, autant les autres apportaient leurs malades, autant les autres le suivaient, autant aussi il y avait ceux qui conspiraient pour le faire du mal. Dans la même maison, il y aura un Saül qui voudra te tuer, mais un Jonathan qui voudra te sauver. Donc dans la même nation, dans le même pays, dans la même ville, il y aura toujours ces deux tendances. Et ça c'est le commun de tous les leaders et de tout être humain. Je crois qu'à Kinshasa, nous sommes appréciés énormément. Sinon, je n'aurais pas une église. Sinon, je n'aurais pas autant de monde qui viennent à nos programmes. Il y a beaucoup de ceux qui nous apprécient, autant qui ne nous apprécient pas. En Europe aussi, croyez-moi que c'est aussi le cas. Il y a aussi plusieurs qui sont encore sceptiques, parce que quand nous venons avec le mouvement prophétique et des signes et prodiges et des miracles, généralement, quelqu'un a classifié les choses géographiquement. Il a dit l'être humain est tripartite, 1 Thessaloniciens 5, 23. Généralement, les Asiatiques ou ceux du Moyen-Orient sont très dans l'esprit. Les Occidentaux, Américains et Européens sont beaucoup dans l'âme. Ouais, c'est là qu'on a les Oxford, les Cambridge, les gens qui réfléchissent beaucoup. Et l'Afrique a seulement pris le corps. Ouais, l'esprit, l'âme et le corps. Le monde de l'Occident aujourd'hui, je ne dis pas que cette théorie est vraie, mais c'est ce que ça laisse entendre. L'Europe aujourd'hui en particulier, les gens réfléchissent beaucoup. Alors quand ils vous voient venir donner par exemple des noms, des adresses, des numéros de téléphone, parler des passés, des secrets cachés des vies des gens, ils se disent mais ça, on a vu ça chez les voyants. On a vu ça ça c'est de la sorcellerie, ça c'est de la magie. Autant il y a des gens qui sont ouverts, autant il y a aussi des gens qui se bloquent à ça. Mais je ne mentirai pas que l'impression est aussi peut-être celle-là. Je reçois un peu moins, je dirais, des attaques par rapport, par exemple, à l'exercice du ministère prophétique et des dons prophétiques que je n'en reçois dans mon propre pays. Qu'est-ce que je dirais? Est-ce que je vais justifier la théorie qui dit, ou le dicton de Jésus qui disait un prophète n'est honoré que dans sa propre patrie, n'est sans honneur que dans sa propre patrie? Peut-être devrais-je me cacher en disant que ça ne nous fait pas mal de sentir qu'on ne nous accepte pas comme nous l'aurons voulu chez nous. Ça nous fait mal, je ne pourrais pas mentir cela. Parce que même quand je suis à l'extérieur et que je fais un travail, la plupart de ceux qui sortent sur Internet pour contredire, c'est généralement mes propres frères du Congo. Okay. Donc, à un moment, j'ai même dit à mon époux, j'ai dit, mais j'ai quand même quitté le Congo un peu. Je suis à l'extérieur. Disait Moïse. Donc, voilà. Tu ne verras pas les Camerounais t'attaquer comme ça, ni les Ivoiriens t'attaquer comme ça. C'est seulement tes propres frères qui vont se dire, il est là-bas, il travaille, au lieu de se dire, gloire à Dieu. Regardez le nombre d'Européens qui viennent à s'éveiller, les programmes qu'il fait dans la ville de Troyes, dans la ville de Bordeaux, de Nantes et dans toutes ces villes. Mais c'est toujours des choses qu'on va même prendre de là pour couper, poster, faire des posts, parler, attaquer. Ça nous attriste, ça nous écœure. Mais Jésus avait dit dans Luc chapitre 6, il dit heureux serez-vous quand on vous persécutera, on vous maltraitera, on dira des fausses choses vous concernant, parce que c'est ce qu'ils ont fait à vos pères les prophètes. C'est le lot des prophètes. Un prophète doit être content qu'on dit du mal le concernant, parce que si tu vois un prophète qui a une bonne réputation, c'en est pas un du tout. Tous les prophètes doivent avoir, je dis bien doivent avoir une mauvaise réputation, comme l'a été notre Seigneur Jésus. Voilà. Mon frère Gilles, un ami ne croyait pas au prophète Joël Francis Tatou. C'est-à-dire, après avoir fait l'émission avec l'homme de Dieu, il m'a dit, Berger Grâce, je priais et le Seigneur m'a convaincu que c'est un vrai serviteur de Dieu. Tout ce que je suivais sur les réseaux sociaux, c'était juste des spéculations. Et aujourd'hui, j'avais vu sa photo à l'église Porte de Cieux. Prophète Joël Francis Tatou, vous n'êtes pas le seul. La plupart, justement, de vos amis, collègues, pasteurs, sont allés s'installer à l'étranger. Moi-même, je ne suis même pas grand. J'ai été attaqué par mes propres frères. Je me disais, oh, Nini Boy. Alors, la plupart des serviteurs de Dieu, c'est réfugiés à l'étranger. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si je peux citer les noms. On peut parler du prophète Jogras, prophète Francis Gawala. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous aussi apparemment, mais c'est comme si vous aimez beaucoup le Congo. Prophète Joël Francis, pourquoi quittez-vous votre propre pays? Bon, je ne suis pas ici pour faire l'avocat de qui que ce soit. Chacun a ses projets de famille. Chacun sait comment il veut mettre à l'abri sa famille, les projets que les gens ont de leur couple.
Ils parleront eux-mêmes quand ils auront le micro devant eux. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas en Europe parce que j'ai quitté le Congo. Je n'ai pas quitté le Congo. J'ai un pied entre le Congo et la France. Mon épouse, elle est française. J'ai un pied en France et un pied en RDC, en Europe et en Afrique. J'ai ma résidence ici, j'ai mes biens ici, j'ai l'église ici. Et je suis pasteur, je suis l'autorité apostolique d'une grande communauté aujourd'hui qui a plusieurs églises. Mais je suis pasteur principal de 2 églises. Donc je dirige l'église de Paris et l'église de Kinshasa. Bien que j'ai un pasteur résident, mais je suis pasteur principal de l'église de Paris et de Kinshasa. Donc je n'ai pas fui le pays au prophète Hakimi, prophète Akei. Mais ça s'est dit sur les réseaux sociaux, hein? Ouais, c'est normal. Parce Vous lisez les commentaires, prophète? Oui, parce qu'on ne me voit plus autant qu'on me voyait ici. Mais nous sommes Congolais, mais nous sommes le don de Dieu pour les nations. Aujourd'hui, je n'appartiens plus qu'à la RDC. Croyez-moi, il y a des territoires où quand j'arrive, on me reçoit comme si j'étais l'un des leurs. Parce que nous sommes nés d'ici, mais Dieu a fait la grâce que de la RDC sortent des hommes, autant que moi, plusieurs autres prophètes, que nous sommes des bénédictions aujourd'hui pour d'autres nations de la terre. Certaines personnes estiment votre rareté en RDC, peut-être par rapport à votre sortie médiatique, je crois que c'était au courant de Anouk 2024, vous avez dit par rapport aux événements qui arrivent et comment vous êtes rancunier, vous n'oubliez pas mes propos. Vous avez dit que, en tout cas, je vais laisser et puis je vais partir, je vais vous laisser la RDC. Est-ce que peut-être ce n'est pas à cause de ça que vous êtes devenu un peu rare Non. Mais je peux parler avec mon cœur. Oui. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Je suis très patriote. J'aime énormément mon pays. Mon épouse vous le dira. S'il y a des émissions que je suis tous les jours, même quand je suis à Paris, je suis toujours l'actualité de la RDC. Je suis la politique française, la politique congolaise. Je regarde tout ce qui se passe. Mon cœur bat pour la RDC. Peut-être que dans le futur ou un futur proche, je servirai mon pays autrement aussi, à part le fait d'être prophète. J'ai des ambitions aussi en tant que citoyen. Un jour, on voit le prophète Joël Francis, président de la République. Ah non. Auprès des chefs, oui, mais pas du tout président. Non. Même pas le Premier ministre. Non. Même si Dieu vous impose maintenant. Dans l'ombre. En tout cas, je ne sais pas que vous étiez prophète, mais moi, en tout cas, sortez-moi de ça. Je suis très bien là où je suis. Les mandats des chefs s'arrêtent, mais notre mandat à nous, il est éternel. Voilà. Donc, tout ce que moi, je peux dire ici, c'est que j'ai peut-être d'autres ambitions aussi. Aujourd'hui, par exemple, les études dans lesquelles je me lance actuellement, c'est parce que j'ai l'ambition d'être professeur d'université. Ouais. Okay. Je me vois demain venir à l'UNIKIN, à l'UPC ou ailleurs, donner un cours, 2-3 mois, donner un cours en rapport avec la spécialisation et l'expertise que je vais acquérir. Je ne me vois pas que prophète ou dans le ministère. Je sens que j'ai peut-être aussi beaucoup d'autres aptitudes dont j'aimerais faire profiter ma population. J'aime profondément ce pays, mais j'avouerai que, pour être honnête, des fois ça nous fatigue. Ça me fatigue. Mon équipe de médias a posté dernièrement un de mes services prophétiques au niveau de la Martinique. Et j'ai vu un commentaire, en tout cas, je me suis permis de regarder. Je ne regarde pas toujours, mais de regarder un commentaire. Et il a dit, bon, le balai-sous que Oeza Makiona. Voilà, Oeza Makiona. Alors quand j'ai regardé, j'ai juste souri et j'ai compris que c'était un Congolais. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, donc la personne disait seulement, vous direz encore que ça c'est le Makiona. Makiona, chez nous, c'est quelque chose. En fait, c'est quelque chose qui est organisé. Okay. Aujourd'hui, il y a des mages Makiona, il y a des fêtes Makiona, il y a des albums Makiona, il y a des prophéties Makiona, les miracles Makiona. Et la personne disait, vous l'avez tellement, c'est comme pour dire, ici, là, vous l'avez tellement attaqué, sur tout ce qu'il fait, c'est monter. Maintenant, dites-nous encore si ce qu'il fait à l'extérieur est monter. Aujourd'hui, quand les gens nous voient prophétiser devant que des Européens, des Blancs, à Charleroi, à Paris, en France, à Bordeaux, à Nantes, les gens se posent la question en se disant, ok, bon, ici, on se disait qu'ils s'arrangeaient avec les gens de Bandal ou de Njili ou de Lemba. Mais là, ici, on arrangeait avec qui? Vous voyez? Et après, les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que ça ne veut pas forcément dire que on s'est trompé sur lui? On s'est trompé sur le don de Dieu? Combien d'autres peuples sont bénis aujourd'hui par ce qu'il a? Et nous, ici, nous continuons à contester, à faire des débats et à... Vous voyez un peu? Je crois que ça doit nous interpeller. Nous ne voulons pas que le Congo ou Kinshasa soit Jérusalem, la ville qui tue ses prophètes.
Nous devons accepter et croire aux hommes que Dieu nous a donnés, de peur que Dieu puisse les prendre aussi et les emmener auprès d'un peuple qui va plus leur donner de la valeur. On voit souvent les Ivoiriens dire, si vous ne voulez pas de lui, qu'il vienne chez nous ici. Vous voyez? Parce que d'autres peuples connaissent peut-être la valeur de ceux que vous êtes en train de mépriser. J'ai rencontré un prophète dernièrement dans l'avion. C'est un prophète très connu ici au pays. Je l'ai rencontré. Je ne connais pas beaucoup de sa doctrine. Le peu que j'ai entendu était des spéculations. Mais j'ai senti de l'honorer. Prophète Condé. Prophète Condé. Lilo. Ok. Prophète Condé, ouais. D'ailleurs, quand je dis ça, tu te poses déjà les questions là-dessus. Je suis dans l'avion, je quitte Kinshasa au mois d'octobre. Je vais à Paris. J'avais un peu d'argent sur moi, dans mon sac. Et j'arrive dans l'avion. Nous étions avec le docteur Mukwege, avec M. Vidia Ichimanga. Il y avait quelques autorités qui étaient là. Et j'ai vu devant moi le prophète Condé et son épouse. Et quand je l'ai vu, je dis, mais cet homme est un prophète de notre pays. Je ne connais pas beaucoup de choses sur lui. Mais j'ai senti dans mon cœur de l'honorer. J'ai pris tout l'argent que j'avais. Je me suis mis à genoux, tout en dérangeant même les allées et venues de l'hôtesse. J'ai dit, papa, bénissez-moi. Et il m'a béni. Il a dit, waouh. Et ça m'a dit, t'as tout. On te suit, hein. Tu fais un bon travail avec ta femme qui chante là. Et on a commencé à sourire. Et il m'a béni, il a dit, sois béni au nom de Jésus-Christ. Et quand je me suis relevé, j'ai dit, j'ai honoré quelqu'un qui est dans mon pays. Je ne suis pas là pour être l'avocat d'un quelconque ministère, mais je crois que le temps est arrivé où dans notre pays, nous devons apprendre à honorer les hommes que Dieu a établis sur nous. Parce que des fois, pendant qu'on fait des débats autour d'eux, beaucoup de les autres nations viennent, sont guéris, sont orientés, sont impactés par leur ministère. Wow. Voilà un peu ce que je peux dire. Kinshasa, parce que vous venez de dire, prophète, Kinshasa est comparable à Jérusalem, qui n'arrive pas, qui tue ses prophètes d'une certaine façon, qui n'arrive pas à honorer les dons que Dieu a donnés dans ce beau pays que nous avons. Alors, quand certaines personnes, vous allez permettre, prophète Joël Francis, de prendre cette question ici, parce que c'est un peu controverse par rapport à ce don que vous êtes, que beaucoup n'estiment pas à reconnaître, ou certains estiment, c'est-à-dire la majeure en RDC particulièrement, ne reconnaissent pas ce don ici que Dieu a placé en RDC, quand certaines personnes disent que vous traitez d'un faux prophète, de troubadour. Comment vous réagissez-vous à ces genres d'attaques? Je pense avoir répondu à des propos qui ont été dits sur moi par un homme de Dieu que je respecte beaucoup dans la ville. Je préfère m'en tenir à ce que j'avais dit déjà et ne pas reprendre ses paroles. Mais tout ce que je peux dire, les gens sont libres d'avoir leur avis. Les gens sont libres de ne pas accepter quelqu'un. Mais je crois qu'il y a une culture que nous devons arrêter dans notre pays, c'est la culture des injures. On peut dire non, c'est juste un adjectif, mais des fois, ou bien une description. Nous devons arrêter la culture de mépriser les autres, d'injurier les autres, de descendre les autres. Je crois que la culture de célébrer doit revenir. Le président John Fitzgerald Kennedy disait ceci en son temps, président des États-Unis. Il disait on reconnaît une nation par les hommes qu'elle produit, par les hommes qu'elle honore et dont elle se souvient. C'est ainsi que vous allez voir chaque 11 novembre aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Veterans Day. C'est un jour durant lequel les Américains prennent le temps de faire une pause et de célébrer tous les vétérans, tous les hommes qui se sont battus pour eux lors des dernières guerres mondiales. Ceux qui se sont battus pour les accorder la paix qu'ils ont aujourd'hui. Ils apprennent à célébrer. Aujourd'hui, pourquoi avons-nous les grandes réunions de remise de trophées en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, en RDC? Les chrétiens, même le monde séculier, font des remises. Pourquoi? Parce que la culture américaine nous a appris, avec les MTV Awards, avec les Grammy Awards, à pouvoir récompenser, célébrer, reconnaître les mérites de ceux qui ont fait un grand travail sur le plan national et qui ont représenté valablement leur culture sur le plan international. Et c'est cette culture qui doit maintenant venir aussi en RDC, où nous devons apprendre à célébrer les nôtres. Et surtout, à ne pas les célébrer quand ils sont morts. Parce que quelqu'un a dit « Monsanto akufa ». Pardon, Kufa Okuma Monsanto. C'est-à-dire que voilà, donc tant que tu es vivant, on va te reprocher de tous les maux. Mais une fois que tu meurs, tu deviens saint, tu deviens sacré, tu deviens sanctifié.
nous devons apprendre la culture de célébrer les nôtres. Je n'ai pas dit par rapport à moi, je ne suis pas en train de demander quoi que ce soit ici. Je dis par rapport, sur le plan global, apprendre à célébrer les nôtres. Non seulement en attendant qu'il y ait une remise des élections, des votes, des messages envoyés, mais que nous puissions célébrer les nôtres pour nous vendre correctement à l'extérieur. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les ambassadeurs des nations. Je ne parle pas ici des ambassadeurs des entreprises ou des nations, comme cela est dit. Il y a des structures ou des fonctions qui font office d'ambassade à l'extérieur. Par exemple, votre ligne aérienne fait office d'ambassadeur de votre nation. Quand vous allez dans certaines nations, vous voyez Turkish, la ligne aérienne des avions de Turquie sur le tarmac, vous savez que la Turquie est une puissance aérienne sur le plan international. Quand vous voyez aujourd'hui Ethiopian s'aligner, ou bien Qatar s'éloigner, ou Kenya Airways s'aligner, vous savez clairement pourquoi est-ce que nous sommes contre ce qui se passe avec Congo Airways, CA et les autres, la carence des avions. Parce que nous nous disons, ça ne nous vend pas bien à l'international. Donc, à part les ambassades, les ambassadeurs, les missions diplomatiques, il y a aussi la ligne aérienne. Autre chose, c'est aussi la diaspora. La diaspora est aussi comme une ambassade d'une nation à l'extérieur. À part ça, il y a aussi ce qu'on appelle la culture. La culture est très importante. Il y a aussi ce qu'on appelle les élites. Il y a quelques personnalités aujourd'hui que vous allez voir qui représentent notre pays à l'extérieur. Très bien. Moi, je voyage avec plusieurs. J'ai voyagé avec Ferrego lundi dernier, on était ensemble, ambassadeur de la culture. Je suis proche de la plupart d'entre eux, tous les musiciens séculiers. Ouais, parce qu'ils représentent notre culture congolaise à l'extérieur. Basketteur, on a eu la Miss Univers, notre sœur Dorcas Dieng, qui est comme une petite sœur pour moi. Okay. Vous voyez un peu à l'extérieur. Je crois qu'au-delà même du spirituel, il faut que le Congo se vende bien à l'extérieur, à tous les niveaux. Et quand c'est l'un des nôtres qui monte, notre frère Martin Bakole, qui est venu plus d'une fois m'honorer à l'église, on a pris un voyage récemment ensemble de l'Éthiopie jusqu'ici. Ouais, nous devons apprendre à célébrer et à honorer les autres. Parce que c'est en cela, comme disait jeune Fitzgerald Kennedy, que l'on reconnaît une vraie nation. Mais une nation qui tue ses fils, qui dénigre ses fils, qui humilie ses fils, mais donne tout à l'extérieur, est une nation qui est en danger. Nous nous en plaignons. Il n'y a pas des banques congolaises, il n'y a que des banques kenyanes, des banques libanaises, des banques nigérianes. Où sont les banques congolaises? Où sont les entreprises congolaises? Où sont les millionnaires congolais? Vous voyez un peu? Donc je crois que le temps est arrivé où on doit mettre le Congo en avant et mettre le Congo d'abord. Les Nigériens ont créé le concept qu'ils appellent Naija. Dans les Nigériens, vous allez voir combien ils se célèbrent, combien ils s'invitent, combien ils se propulsent. Sont-ils parfaits? Pas du tout. Mais ils savent comment vendre leur culture à l'extérieur. Et c'est ce que la RDC doit commencer à faire dès cet instant. Parce qu'il y a du prophétisme. Permettez, Berger Grasse, je vous laisse la main. Nous parlons du prophétisme, prophète Joël Francis, parce qu'aujourd'hui, il y a des prophètes qui naissent comme des champignons, d'une certaine façon. Et voilà, qui troublent un peu l'ordre public, si je me permets. Les prophètes troublent toujours l'ordre public. Vous avez un problème avec des prophètes ou comment? Prophète Joël Francis, j'aimerais que vous puissiez un peu nous faire ce parallélisme entre le prophétisme et le mysticisme. Faites-nous un peu ce parallélisme, parce qu'on voit beaucoup de prophètes qui entrent, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas les choses. Ouais. Vous êtes dans le ministère prophétique depuis des lustres. Vous maîtrisez, vous êtes un don qui est reconnu aujourd'hui. Faites-nous un peu ce parallélisme-là. Parlez-nous un peu de ça. Le prophétisme et le mysticisme. Waouh. Alors, le dénominateur commun entre ces deux concepts, c'est la dimension surnaturelle. Le prophétisme est surnaturel. Le mysticisme l'est aussi. Il y a une dimension mystique dans l'un et dans l'autre. Excusez-moi, dans l'une et dans l'autre de ces dimensions. Seulement, la grande démarcation entre les deux, c'est au niveau des esprits qui inspirent. Dans le mysticisme, on travaille avec des esprits. Dans le prophétisme, on travaille avec l'esprit de l'Éternel. Parce que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ézéchiel chapitre 11, verset 1 et suivant, l'Esprit de Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Parce que celui qui inspire les prophètes, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel. Agabus disait dans Actes chapitre 21, il a dit, après que qu'on ait cité les filles de Philippe qui prophétisaient, qui avaient des dons de prophétie, on dit, Agabus dit, ainsi parle le Saint-Esprit.
Parce que voyez-vous, dans l'ancienne alliance, le prophète disait ainsi Par par l'Éternel. Dans la transition, quand Christ est venu, il a dit en vérité, je vous le dis. Mais quand Agabus est venu, il a dit ainsi par le Saint-Esprit. Ainsi dans l'Apocalypse, Jésus dit que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La différence est que de l'autre côté, on travaille avec des esprits, et les esprits, il y en a plusieurs, notamment les esprits des morts, qu'on appelle aussi les esprits de Python. Ok. Mais dans le prophétisme biblique et de la lumière, on travaille avec le Saint-Esprit qui lui inspire les héros, H-E, voilà, les porte-paroles de Dieu, à pouvoir annoncer les oracles de l'Éternel. Donc la grande démarcation, c'est surtout là. Mais par rapport au commun, les deux sont mystiques, les deux sont surnaturels, les deux opèrent de manière des fois ostentatoire, des fois contradictoire, parce que même un prophète peut faire des choses qui peuvent vous choquer, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un homme qui est dans le mysticisme, mais c'est par rapport aux esprits qui sont source de ce qu'ils font comme travail. Voilà pourquoi qui m'a posé la question de savoir quelle est la différence entre un vrai et un faux prophète. C'est vrai qu'on a toujours donné beaucoup de points, n'importe qui peut en parler, mais moi j'ai dit aux gens, la plus grande différence vraiment se marque par le don du discernement des esprits. Ok. Parce qu'un faux prophète peut enseigner un message qui est doctrinalement correct, mais il est inspiré par un esprit de mensonge. La femme utilisée par l'esprit de Python, elle disait, voici ceux-ci sont les serviteurs de Dieu vivant. Ce qu'elle disait était doctrinalement correct, hérémédiquement correct, homilétiquement correct, exégétiquement correct. Mais l'esprit qu'il y avait derrière qui l'inspirait était un esprit mauvais. Un prophète aussi peut dire quelque chose qui semble être une contradiction publique et pourtant c'est l'esprit qui l'a inspiré. Donc moi en matière des choses spirituelles, j'ai appris à être à genoux et à dire à Dieu, on a vu sur internet, on a appris, mais est-ce que c'est toi qui es derrière ça? J'ai toujours donné ce témoignage. J'en parle, je ne suis pas proche du prophète Nema Sikatenda, ni même de sa communauté, mais quand j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle. Moi j'ai été reçu en Afrique du Sud, j'ai été logé dans une maison, dans une chambre où a dormi son père, l'apôtre Jacques Sikatenda. Qu'est-ce que nous tous ici on savait de lui? Boa, magicien, occultiste, parce qu'il s'habillait en blanc. On a grandi avec ça, de l'imaginaire collectif congolais. Tout le monde savait que ce n'était pas un serviteur de Dieu. Mais je suis entré dans la chambre là, je voulais dormir, j'ai dit, oh, je suis sorti, j'ai dit, mais il y a la présence de Dieu dans cette chambre. Qui a dormi ici? On m'a dit, l'homme qui a été ici récemment, c'est l'homme de Sikatenda qui est mort. On avait gardé cette chambre comme ça. J'ai dit, quoi? J'ai dit, mais nous tous on sait ici qu'il n'était pas un serviteur de Dieu. Ouah, magicien, sorcier. Ils m'ont dit, non. Il venait d'air de la Namibie, il a prêché aux militaires. Il a prié pour, je crois, le prince de la Swaziland ou le roi qui avait le sida qui a été guéri. Et quand il est mort, on a vu Papa Barouti être là, Génération du Kafouta témoigner. Même, il n'y a aucun homme qui avait un don de miracle, un don de guérison, dans la dimension de guérir les gens de sida comme cet homme-là. Imaginez-vous, les gens vont voir Tibi Joshua. Les gens vont aller se faire soigner en Inde. Les gens vont aller sur le Et pourtant, sur 24 ici, la grâce de Dieu qui guérissait le sida était juste là. Wow. Mais parce qu'il n'était pas dans notre communauté. Et pourtant, c'était un fils de Nzamé Malam. C'était un fils de Fepakou Nzamé Malam. Alors pourquoi on commence à célébrer quelqu'un quand il est mort? Et c'est après. Moi j'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Parce que tout ce que je savais de lui, c'est tout ce que l'on m'avait dit. Et pourtant, j'ai senti la présence. Écoutez-moi, tu ne peux pas te tromper quand la présence de ton Jésus est là. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai dit, cet homme était effectivement un vrai serviteur de Dieu. Alors pourquoi que Dieu nous pardonne des fois, on va chercher des grâces très loin et pourtant c'est juste à 15 minutes de taxi. À 20 minutes de taxi ici, mais tu n'iras pas. Parce que tout ce qui est congolais, c'est démoniaque. Mais tout ce qui est à l'extérieur, tant que c'est blanc, tant que c'est nigérian, tant que c'est gabonais, tant que c'est ivoirien, tu vas aller. On doit arrêter avec cet esprit et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alors qu'il y a du beau mangalade. Hein? Il y a des beaux mangalades. Il y a le remède, il y a le traitement médical ici. Mais les gens vont aller chercher de loin. Nous prêchons la sagesse de Dieu qu'aucun chef de ce siècle n'a connu, car s'ils eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Comme ce sont des choses que là, il n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Prophète Joël Francis Tatou, vous êtes une fierté pour cette génération, laissez-moi vous le dire en public. En Guadeloupe, justement, on a vu vos amis vous apprécier, notamment votre frère, le pasteur Flarin Canto, votre frère, le prophète Joe Grasse, le prophète
Philippe Mukomwa, le pasteur Elisée Kassanda, le pasteur Job Moukadi, plusieurs hommes de Dieu vous ont célébré et d'autres même vous ont appelé justement. Oui. Alors on s'est dit, comment faire pour garder ces dons extraordinaires qui est notre Père, le prophète Joël Francis Tatou? Que faut-il faire réellement pour vous garder? Parce que vous êtes une bénédiction, pas pour la République démocratique du Congo. Je vous rappelle que le prophète Joël Francis Tatou est le prophète le plus suivi de la francophonie. Alors, c'est un don pour plusieurs nations. Que faire pour vous garder? Je vais peut-être inclure tous les miens dans ma réponse. Bon, déjà, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait aux Antilles. On a plusieurs serviteurs de Dieu congolais qui vivent, qui ont fait un grand travail. Et nous ne sommes pas allés apporter quelque chose de plus grand, mais à contribuer, l'un à semer, l'autre à arroser. Moi, j'avais emmené beaucoup de kérosène là, pour rajouter au feu qui était déjà allumé. Wow. Mais c'était quand même surprenant pour beaucoup de gens de voir un prophète et africain venir rassembler autant de monde sans panneaux, sans publicité à la télévision, à la radio locale, sans rien. Et pourtant, ils savent que quand on doit rassembler beaucoup de gens, il faut passer à la télé, il faut passer à la radio, il faut mettre les panneaux, mais on n'a mis aucun panneau. Je disais seulement aux gens, louez cette salle, elle sera pleine. Louez celle-là, elle sera pleine. Et quand je suis arrivé sur place, j'avais une seule prière. Je disais, Seigneur, je suis venu dans un autre pays. Je dis, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Vous savez, quand quelqu'un quitte sa maison et vient, c'est parce qu'il y a quelque chose de l'attirer. Il faut vraiment être attiré pour rassembler des gens comme ça. Et en Guadeloupe, la salle était pleine. En Guadeloupe, c'était une photo. En Martinique, la salle, ici c'était en Martinique, la salle était pleine. Et samedi, j'ai dit aux gens, je vois en esprit que tout le monde est en blanc-blanc. Demain, venez en blanc-blanc. Toute la salle était en blanc-blanc. Donc, ils ont vraiment suivi. Là, c'est à Brazzaville. Là, c'est à Brazzaville. On peut changer rapidement. Donc, en Martinique, en tout cas, Dieu a fait de très grandes choses. Et même... Si c'était où, prophète? Là, c'était esplanade du palais du peuple à Brazzaville. Là, c'est l'esplanade. C'était full. À l'esplanade, ça, c'était le... Bon, tous les jours, 2 jours ont été full. C'était en 2023. 23, voilà. Donc, on va même rentrer là avec la map. On peut changer rapidement. 2023. Là, nous avons Brazzaville. Voilà. Là, c'est à l'église, bien sûr. C'est votre jumeau. Oui. Ici, c'est en Martinique. La sécurité même a dit à mes équipes, il a dit c'est la première fois qu'il y ait autant de monde comme ça. On a dû renvoyer des centaines de personnes. Waouh. Ouais. Parce qu'il n'y avait plus d'espace. Oui, bon, l'Europe, c'est pas comme ici. Hein. Bon, les autres pays, c'est vraiment la régulation, la sécurité. Donc, on doit, parce que s'il y a incendie, on doit laisser sortir des gens. Donc, il y avait quelques petits espaces, mais ils avaient laissé ça pour que les gens puissent évacuer. C'était full, avec une soif incroyable de Dieu. Les âmes ont été guéries, des malades ont été guéris, les âmes ont été sauvées, le prophétique a été manifesté de manière incroyable là-bas. Dieu a continué à parler. Comme il parle ici, il a aussi parlé là-bas. Prêchez-nous la parole seulement, prophète. Ici, la parole n'a pas été présente. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que sans panneau, sans publicité, sans annonce à la télé. C'est en cela que l'on voit la puissance des réseaux sociaux et de la capacité à bâtir une communauté. C'est pour ça que toutes ces années, depuis que Facebook existe, je poste tous les jours et c'est moi qui poste. Quand on voit ça se passe comment, prophète? Tous les jours. Vous postez chaque jour? Comme je bois de l'eau, comme je respire, comme je dors, comme je mange, comme je poste. Il n'y a pas un administrateur qui le fait? Je suis l'administrateur principal de mes réseaux sociaux. Vous coupez vos vidéos? Ce matin, on m'a envoyé la vidéo qui a été postée sur l'Esprit de Sirène, sur ma page Facebook. C'est moi qui ai posté. Ok. Le partage des photos du culte d'hier, c'est moi qui ai posté. Parce que je voulais choisir les photos que je voulais. J'ai posté sur la page de l'église Kinshasa et j'ai reposté avec ma page Prophète Joël Francis Tatou. Les gens ne connaissent pas la puissance des réseaux sociaux. Moi, quand je suis entré sur les réseaux sociaux, les gens ne croyaient pas en ça. Et on nous disait, prophète des Facebook, prophète des réseaux sociaux, prophète qui font des lives. Le jour Covid-19 est venu, on a vu des pasteurs avec des caméras qui faisaient des lives. Amen. On est en ligne, tous en ligne. Allô, à Bokota. Voilà. Donc, généralement, les pionniers sont des haïs du présent, des incompris du présent, mais les héros du futur. Moi, je dis souvent, les abonnés sont des âmes qui doivent être édifiées par la parole de Dieu. Et tout ça, ce sont des hommes qui nous ont suivis, qui me disent, prophète, depuis 2004, on te suit sur Periscope. Imagine Periscope, on te suit sur Twitter, on te suit sur Facebook, on suit ton épouse. Et en tout cas, je rends toute la gloire à Jésus et je tiens à remercier tous les amis et un père à nous comme Dr Job Moukadi, qui est un aîné à nous, à remercier tous ceux qui nous ont félicités. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne l'ont pas fait n'ont pas apprécié.
Mais je tenais vraiment à faire un clin d'œil et à les remercier. Vous appréciez beaucoup le pasteur Job Mokanda? Bien sûr, c'est un homme de miracle apparemment. Nous nous sommes rencontrés plus d'une fois. C'est un homme extraordinaire. Et je n'ai jamais vu un homme qui a un ministère de guérison comme cet homme-là. Oh. Ouais, never. On parle des Brésiliens, on parle des Américains, on parle des Colombiens, on parle de ceux du Guatemala, mais en tout cas, il faut qu'on connaisse cet homme. Il a un don de miracle, de guérison, un don de foi surtout, incroyable. Donc j'ai été avec lui dans sa chambre d'hôtel une fois, je l'ai rencontré en ville, nous nous sommes rencontrés, on a échangé. C'est un aîné, c'est pas un homme de notre génération, hein. C'est un père, c'est un aîné que nous honorons. Et alors, ma réponse, comment me garder? Je dirais peut-être nous garder, nous. Je ne viens pas donner des leçons à qui que ce soit ici pour prendre soin des hommes de Dieu. Il y a des choses qui sont instinctives, on sait qui est, comment honorer. Mais je vais peut-être dire 3 choses. La première des choses, j'aimerais aussi apprécier vraiment l'archevêque Jiba Yamampia pour sa démarche. En tout cas, il fait un travail exceptionnel à la tête de l'église des Réveils du Congo. Nous avons eu, quand j'étais à Paris, une réunion sur Zoom et en présentiel aussi, où il a appelé tous les prophètes, écoute-moi bien, il a appelé tous les prophètes pour nous écouter. Qu'est-ce que Dieu a dit pour le pays? J'ai dit, waouh, c'est la première fois. Devant même d'autres gens que je vois de loin, on était tous sur Zoom, sur appel WhatsApp, on était là en présentiel. Il voulait écouter ce que Dieu disait pour tenir compte de ce que les prophètes ont vu et entendu, afin d'en faire part aussi aux autorités politiques. Il y a une bonne dynamique qui vient de commencer. Et si on va tous dans ce sens-là, ça sera une très bonne chose. Comment me garder, comment nous garder? Ou bien comment garder les dons que Dieu vous donne? La première des choses, c'est par la prière. Les gens pensent qu'on a besoin des fanatiques, des gens qui sont là pour nous chanter dessus, pour nous célébrer, pour crier sur nous. Ce n'est pas notre plus grand besoin. Le ministère prophétique est un ministère très exposé au monde spirituel, très exposé aux attaques du monde spirituel. Ainsi est la nécessité d'avoir des intercesseurs. Comment garder les hommes que Dieu vous donne? Il faut prier pour eux. Les combats que nous avons, nous travaillons pour vous, nous prions pour vous. Mais des fois, nous sommes exposés à des combats que vous ne connaissez même pas. Quand tu vas aux Antilles, tu prophétises, tu exposes un esprit des eaux qui a lié toute une famille jusqu'à la 5e génération. Et que tu pries pour la délivrance, les esprits sortent. La personne est libérée. Mais les esprits des eaux là vont s'en prendre à qui? À moi. Ça va s'en prendre à moi, à mon épouse, à mes enfants, à ma famille, à ma santé. Ainsi, même Paul a demandé la prière. Même Jésus, à l'heure de sa passion, a demandé la prière. Je vais vous dire comment garder les dons que Dieu vous donne. Priez. Sommes-nous parfaits? Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes des fois exposés à la dépression, à la fatigue, aux incompréhensions, surtout les prophètes. Comment veux-tu comprendre quelqu'un qui ne se comprend pas lui-même? Parce que les prophètes ne se comprennent pas. On vit avec les humeurs de Dieu, on vit avec les émotions de Dieu. On peut être là, puis tu es triste. Parce que le cœur de Dieu est au niveau de l'Irak, le cœur de Dieu est au niveau du Burundi. Tu dois commencer à intercéder pour des gens que tu n'as jamais vus, que tu ne connais pas, ou même peut-être que tu n'apprécies pas forcément. Donc, priez pour les hommes que Dieu vous a donnés. Et moi en particulier, votre frère, je demande votre prière. Deuxièmement, ici je parlerai peut-être à ceux qui ont une place de pouvoir. Je vois des efforts qui sont consentis pour écouter l'Église et les serviteurs de Dieu. Je prie que cette dynamique continue et surtout qu'elle soit inclusive. Parce qu'il y a quelques-uns, je ne dirais pas moi, quelques-uns, qui ont l'impression qu'il n'y a que les autres qui sont écoutés, que les autres qui sont reçus et que les autres qui ont un accès pour être écoutés par certaines autorités. Et pourtant, des hommes comme nous avons aussi peut-être des fois des choses à dire, mais une fois que tu veux faire un pas, c'est autour du trône que l'on te bloquera, que l'on te freinera et que l'on dira il n'est pas de Dieu, restez avec ceci. Je crois qu'en tant qu'autorité politique, en tant qu'autorité ecclésiastique, nous devons être inclusifs dans notre approche afin de laisser tous les fils et filles du pays, du moins ceux qui peuvent parler, de pouvoir s'exprimer. Donc je demanderai peut-être à ceux qui ont des places de pouvoir d'écouter. Aujourd'hui, avec humilité, j'étais en Côte d'Ivoire, une personnalité qui est pas la moindre, mais qui n'est plus actuellement en Côte d'Ivoire, m'avait cherché. J'étais en train de travailler chez une de mes sœurs là-bas. Il voulait même envoyer un jet privé pour nous prendre afin d'aller en Côte d'Ivoire pour parler de la part de Dieu. Je ne parlerai pas ici des candidats présidents de la République de plusieurs pays en Afrique et dans le monde qui nous contactent pour écouter ce que Dieu dit. Je demanderai certainement aussi à nos autorités, autant que pour moi que pour les autres, à être un peu plus inclusifs, car souvent nous nous trouvons dans des situations où
on se sent un peu mis à l'écart de la table où nous sommes empêchés de nous faire voir ou de parler. Troisième et dernière chose que je dirais, nous devons maintenant célébrer. Célébrer, ça veut dire rendre célèbre. Nous devons publier. Publier veut dire rendre public. Ouais. Nous devons maintenant apprendre à célébrer et à publier, non seulement nos prophètes, non seulement nos pasteurs, mais tous ceux qui, tant soit peu, font la fierté de notre pays. Absolument. Nous devons parler d'eux, Berger Grassembo. célébrer leur grâce, voilà, comme toi aussi. Célébrer, parler, Je le fais souvent. honorer. Sont-ils parfaits ces gens? Non. Trouverez-vous des choses en eux qui sont réprochables? Bien sûr que oui. Absolument. Mais quand quelqu'un fait la fierté du pays à l'extérieur, vous devez apprendre à les célébrer, à les honorer et à les protéger. Et de surplus, il défend le nom du Seigneur Jésus-Christ Ouais. pour la cause du royaume. J'ai une question de curiosité. Comment préparez-vous vos messages, prophète? Oh, mon épouse vous dira, je prépare mes messages comme un exposé, une dissertation, comme un travail de fin de cycle. Ouais. Tous mes messages sont la combinaison d'énormément de choses. Moi, je ne prêche pas que la Bible. Je prêche la Bible, mais mon discours n'est pas que biblique. J'ai des citations, j'ai des statistiques, j'ai des anecdotes, j'ai des faits culturels, j'ai la culture générale. Parce que je me dis, nous avons un public qui est holistique. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps à nourrir. Il ne faut pas nourrir que l'esprit. Il faut aussi que quelqu'un, en sortant de votre culte, sorte avec des informations qu'il a reçues sur la géopolitique, sur les finances.